Tu sais, Nathalie, quand mamie a eu son accident, les médecins ont découvert une sacrée saloperie. Quoi? Une maladie très rare. Tiens, lis. C'est le papier que les médecins nous ont donné. La Corée de Huntington? Jamais entendu parler. C'est grave. Lis tout en bas, vas-y. C'est une photocopie. Tu peux la garder. On en a fait une pour tous nos enfants et petits-enfants. Bah, ah bon, pourquoi? Cette maladie, elle se transmet à ses enfants. Mamie l'a peut-être transmise à tes oncles, à tes tantes, à Roselyne, on ne sait pas encore. Ta mère a une chance sur deux de l'avoir. Et si elle l'a? Mais mamie, comment se fait-il que t'aies pas su que tu avais cette maladie? On aurait peut-être pu te soigner avant. Tes parents ne l'avaient pas? Si, sûrement que l'un des deux portait le gène, mais tu sais, cette maladie se déclenche en général après l'âge de 50 ans et mes parents sont morts jeunes, c'était la guerre, alors je ne pouvais pas savoir. Mais il existe bien un traitement contre cette maladie. Non. J'ai dû lire à chacun de nos enfants et petits-enfants. Comme tes parents habitent à l'autre bout de la France, j'ai dû leur apprendre par téléphone. À ton frère aussi. On savait que tu allais nous rendre visite ce mois-ci, alors on t'a attendu. Tu es la dernière de la famille à être mise au courant. Comment ils ont réagi? Qui? Mes parents. Pour l'instant, ils sont comme tout le monde. Ils ont du mal à réaliser. On a fait des photocopies du résultat de mamie. Comme cela, si tu veux faire le test, tu montes le papier pour prendre rendez-vous dans un centre. Comment cela dans un centre? C'est pas aussi simple que de faire une prise de sang. Pour pouvoir faire le test, il faut d'abord rencontrer un généticien, un psychiatre, et puis qui déjà, Madeleine? Un neurologue. C'est ça, un neurologue. Et il faut se déplacer dans un centre spécialisé. Quelqu'un a déjà fait le test? Oui, t'as dans ta nièce. Cela a pris 3 mois, car il faut passer devant un psy pour être sûr des réactions des patients avant de faire le test. Il y a beaucoup trop de risques de suicide, il paraît. Et elle a les résultats? Elle l'a pas. Donc tes cousines non plus. Comme cela ne saute pas une génération, elles n'ont plus besoin de passer le test. N'empêche, ça vous posera moins de soucis. Vous étiez tout le temps en train de tout faire. C'est comme ça que vous êtes cassé le genou en essayant de la retenir en sortant de la douche. Vous avez beau dire, c'est plus de votre âge. Tu ne te rends pas compte. Je vais avoir du mal à m'y faire. Cela fait plus de 60 ans qu'on vivait tous les deux. On a tout vécu ensemble. Heureusement, vous avez toute la famille dans le coin à part nous. Roselyne, tu l'as vu hier à l'enterrement? Comment il est devenu Jacques? C'est sûr et certain que ton frère a la maladie. Mais il refuse d'en parler, même d'aller voir les médecins. Moi non plus, j'ai pas envie d'y aller. Et puis leurs médicaments, ils peuvent se les foutre au cul. Et merde, fais chier. Voilà, vous entendez Pierre. C'est comme ça quand elle parle, et même devant eux quand on y va tous les 2 mois. Et puis c'est pas tout, hein. Elle a sans arrêt des sautes d'humeur. Elle pique des crises, des fois elle m'envoie des trucs dans la figure, tout ce qu'elle a trouvé à portée de main. C'est pas de sa faute, tu sais bien. Moi j'en ai ras-le-bol. Vous m'entendez ras-le-bol de devoir la supporter, de rattraper toutes ces conneries. Tu te rends compte que tu es en train de parler devant maman? Elle sait bien qu'elle a la maladie. T'as vu comment elle est? On voit bien que c'est pas toi qui la supporte tous les jours. Tu oublies que moi aussi, je porte peut-être en moi le gène. Tu crois que cela ne m'angoisse pas? T'as qu'à faire le test, tu sauras.
Isabelle a dit à Jacques et Brigitte qu'elle allait faire le test, mais qu'elle ne leur communiquerait pas le résultat. Alors, si elle est enceinte, c'est que c'est bon. Et alors, cela ne veut rien dire. Comment ça? Ben, t'as bien fait le test avant de décider d'avoir Faustine. Non. On croyait que, en fait... Non, je n'ai pas fait le test. Mais... Madame, c'est bien votre grand-père ici présent que vous accusez? Oui, monsieur l'inspecteur, c'est bien lui. Monsieur, on aimerait entendre votre version des faits. Je vais vous la dire, moi, monsieur, la vérité. On vous écoute, monsieur. Eh bien voilà, dimanche, j'étais sorti après le dîner pour regarder le match de foot chez des amis. Et écluser quelques bières. Tu devais encore avoir un verre dans le nez quand tu es rentré. Quoi? Ça aussi c'est interdit? Non, monsieur, continuez. Quand je suis rentré, ma femme était déjà couchée. Et je l'entendais ronfler d'en bas à ma grande asperge. Je passe à la cuisine, et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que vous voyez? L'évier était encore rempli. Ma femme avait oublié de faire la vaisselle. Qu'est-ce que vous aviez mangé? Elle m'avait fait le reste du pot-au-feu d'amis. Et tout trempé dans l'eau sale, là. La moutarde m'est montée au nez, j'ai monté 4 à 4 les escaliers et j'ai profité de ce qu'elle dorme profondément pour la virer dans le congélateur. Rien de tel pour lui remettre un peu de plomb dans la cervelle. Assassin, encore du bol qu'un fusible est sauté hier soir. Sans cela... Bah, elle n'a mis que quelques heures pour décongeler. J'étais morte de faim, monsieur le policier. Heureusement, je venais d'acheter des cornets d'amour. C'est la seule chose que j'ai pu manger pour éviter un choc thermique. Ce midi, mamie a préparé le repas comme d'habitude, parce qu'elle savait que je venais leur rendre visite. Et elle m'a tout raconté. Et t'as rien trouvé de mieux que d'appeler la police quand on est passé au dessert? Comment tu croyais que j'allais réagir? Bah, elle avait quand même oublié de la faire, cette vaisselle. Alors qu'elle n'avait que ça à faire dimanche soir. Tenez, regardez donc l'évier. Je l'ai même pris en photo avec mon smartphone pour qu'elle n'oublie pas l'affront. Vous l'avez prise dimanche soir? Oh, je sais plus, non. Le lendemain, je crois. Madame se trouvant dans le congélateur, qui a fait la vaisselle? Comment ça? Qu'est-ce que vous insinuez? Je n'insinue rien, je demande qui finalement a fait la vaisselle. Ne me regardez pas comme ça, c'est pas moi. Qui alors? Ne me racontez pas de salade, hein? C'est elle, en sortant du congélateur. Elle a dû mettre les bouchées doubles. Elle s'est tapée la vaisselle du demi-heure soir et toutes les autres de la semaine d'un coup. Enfin bon, c'est pas non plus la peine d'en faire tout un plat. N'empêche, elle vous causera moins de soucis. Vous étiez obligé de tout lui demander à la fin, elle perdait la tête, elle oubliait de faire la vaisselle, le ménage, ça pouvait plus durer. Ils ne vous ont pas lâché en plus. Ils vous ont cuisiné pendant un bon bout de temps. Ouais. Si Léa s'était occupée de ses oignons et n'en avait pas fait tout un fromage, tout cela ne serait pas arrivé. Ça c'est sûr. Comment tu l'as élevée ta fille pour qu'elle ramène tout le temps sa fraise comme ça là-haut? Arrête donc de remuer le couteau dans la plaie. J'ai honte pour elle. Oh, pardon Marcel. Voilà, voilà. Vous voyez Philippe, si ça se trouve, dans quelques années, vous allez rentrer chez vous un soir, et vous aussi, vous allez trouver la vaisselle dans l'évier. Pas faite. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Enfin, les femmes, hein, on n'attend pas à en changer quand elles commencent à prendre de la bouteille. Ouais, on est trop bon. Philippe, faut voir maintenant comment un ménage il est fait. Ma voisine est une vraie perle, et au moins elle ne nous prend pas les choux. Pas comme toi, Brigitte. Tu tiens bien de ta mère, va. Au moins, les filles ont bien vu que vous aviez dit la vérité. Ah, ça oui. D'ailleurs, Marceline n'a pas cherché non plus à les rouler dans la farine. Je peux au moins lui reconnaître ça. Et puis au procès, elle m'a demandé pardon à genoux. Je ne mange pas de pain et ça a dû plaire au juré. C'est sûrement pour cela qu'elle n'a pris que 5 ans ferme. Vous allez lui apporter des oranges. Tu sais que presque toute sa famille m'a présenté ses excuses. Ha! Vous voyez? Oui,
toutes sauf ta fille. Tiens, tu fais quand même la vaisselle. Mais on vient d'offrir un lave-vaisselle à ton grand-père, là. Il est déjà en train de tourner. Tiens, d'ailleurs, il est où Marcel? Oh, il a dû rentrer de sa promenade, il y a de la boue dans l'entrée. Tiens, on dirait que les traces de boue viennent jusqu'ici. Oui, elle s'arrête même au niveau du lave-vaisselle. Voilà, tout est propre maintenant.